famille de 5 avec 3 enfants. On a choisi de partir avec un 4x4 et une remorque à la fois pour vivre dehors et pouvoir passer partout. La voiture est moderne et confortable, ce qui nous permet de rouler longtemps sans trop ressentir la fatigue. La remorque s'est avérée solide, avec des vraies capacités tout-terrain. Avec son espace de rangement, elle nous permet d'être totalement autonome environ 6 jours en eau et 2 semaines en nourriture. On va maintenant vous présenter les détails. Bonne nuit, papa. Bonne nuit Alicette. Je peux voir à l'intérieur? Ouais. Nous, on va mettre en demeure. C'est comme ça que vous êtes installé normalement? Ouais, non, Félix, normalement, Félix, il en dort vrai, il est là-bas. là. Ouais. Sauf que là, pour l'histoire, il s'est mis à côté de Castan. Et moi, je vais dormir là, à côté de Castan. C'est qui raconte l'histoire? Enfin, il raconte pas, mais on lit ensemble. Ok, Une BD des Schtroumpfs. ok. Bonne nuit. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. À demain. À demain. Demain. Bonjour. Ici, nous avons la chambre des enfants. Ils dorment tous les trois. Et ici, la suite royale, la chambre des parents. Voilà notre coin vaisselle. En fait, on a installé une planche ici pour soutenir. Et puis, on a le robinet et 2 bassines, une pour laver et une pour rincer et pour sécher là. Voilà, c'est ici qu'on a toute notre vaisselle avec les bols, les assiettes, verres à pied. Et les couverts, ils sont dans une boîte à part. Voilà, c'est plus pratique avec quelques instruments de cuisine ici. Pour que ce soit plus pratique, on a tout dans une boîte qui s'appelle la boîte Matabichou en petit-déj en français. Là, c'est la caisse Fruit and Veg. C'est là où on range les légumes et les fruits. Là, c'est la caisse art, où il y a tout le matériel d'art plastique. Là, c'est la caisse école, où on a toutes nos affaires d'école, Gaston et moi. Félix, il en a une autre à part, comme il est plus petit. Là, c'est la caisse livre, où on a des livres papier, des livres sur les voyages, des cartes. Et la dernière caisse, c'est la caisse de bricolage des pièces de rechange de papa. Ici, deuxième grand tiroir magique. Vous voyez, c'est notre garde-manger, des pâtes, des wraps, les conserves, toute la nourriture qui est sèche. C'est super pratique, on peut tout voir comme ça. Et puis on peut en mettre beaucoup aussi. Voilà, ici on garde aussi alors les craies, des fils électriques pour la lampe, le marteau, des tabourets, une autre lampe extérieure. Et on a mis de la peinture pour faire le tableau noir qu'on utilise pour l'école aussi. Alors ici, c'est ce qu'on appelle le ventre. C'est une partie en fait d'un volume dans lequel on peut mettre toutes les nourritures dans lesquelles on a un accès moins régulier. Donc pâtes, huile de tournesol, farine, les gros bols de céréales, le lait. Et à côté de ça, il y a les deux parties, la partie eau, traitement de l'eau, donc filtre UV, filtre carbone, filtre à particules. Donc du coup l'eau on peut la boire. Et la partie électrique, 1000 watts c'est le convertisseur pour avoir du 220 volts.
CTEC, c'est en gros la petite boîte noire qui charge les panneaux solaires, charge les batteries et récupère l'électricité de la voiture. Et une petite boîte électrique classique pour redistribuer tout ça aux différents consommateurs. Alors je vais vous présenter la cuisine qui est super parce qu'elle est très compacte et on a tout ce dont on a besoin. Ici en premier, donc la gazinière, un plan de travail en inox qui est à la bonne taille. Hop, derrière ces zips, on garde les casseroles, les saladiers, etc. Les épices, ici les bouteilles d'huile. Je vais vous montrer maintenant le frigo, donc qui coulisse, comme ça on peut le rentrer et le sortir. C'est vraiment très grand. Il y a un compartiment freezer qu'on n'utilise pas. Et tout est organisé là encore en compartiments, ce qui facilite quand même pas mal le rangement. Sur le côté du frigo, on garde ici d'autres ustensiles de cuisine. Voilà. De l'huile, du vinaigre, un nettoyant, un dégraissant. Il y a un autre tiroir à coulisses où on garde plutôt le thé, le café, les œufs. Ici vous avez un robinet flexible. Ça c'est quand même très pratique, donc on a le point d'eau directement sur la cuisine avec la pompe qu'on peut allumer ici. Et comme ça voilà, on n'a plus qu'à se servir. Tout doucement. Un dernier compartiment que je vous montre. Ici, donc sous le plan de travail, donc on met ce qu'on n'utilise pas quotidiennement en réalité. Donc avec voilà, d'autres ustensiles de cuisine, d'autres couteaux, ce dont on peut avoir besoin ponctuellement. Pour faire fonctionner la gazinière, on a une bouteille de gaz qui est juste à côté, reliée. Pour vous donner une idée, on est une famille de 5, donc on cuisine pas mal. Et avec une bouteille, on tient un mois en général. Comme on en a 2, on sait, voilà, on peut anticiper avant qu'on en ait pour la remplir. Et au cas où, on a un petit backup quoi, de type Primus. Donc comme ça, avec de l'essence pour pouvoir cuisiner. Très important pour ne pas perdre, on a le petit briquet qui reste toujours accroché ici. Et aussi pour le vent, Didier a construit ce petit système qui permet de bien protéger voilà, du vent et des flammes. Et pour maintenir en position ouverte le gaz, ça paraît rien, c'est juste un petit bouchon. On a le même en bout de bois, on le fixe ici et comme ça, en fait, la flamme ne s'éteint pas. On a vraiment cherché à maximiser l'espace et il y a quand même une question importante à 5 avec 3 enfants, c'est le linge sale. Donc ici, en fait, derrière ce pneu de secours, dans ce gros sac, on a le linge sale qui est lui-même dans une autre pochette, donc on glisse tout à l'intérieur. Comme ça, on referme. On a encore d'autres rangements ici. Donc là, dans la porte, on garde nos brosses à dents, le petit gobelet, les brosses pour Alice et moi. Voilà, d'autres petites choses encore pour l'hygiène. Ici, c'est notre trousse pour aller aux toilettes avec le briquet, la pelle et le papier toilette. Très important aussi, c'est la brossette. Vous voyez qu'elle a bien servi. Toujours pour nettoyer partout, on la met ici. On utilise beaucoup les mousquetons en fait. Et système de boîte. Donc ici, c'est la boîte d'école de Félix qu'on garde. Des boîtes de jeux avec des petits jeux de société comme ça, de cartes. Important aussi, en fait, tous nos rangements, ils sont fermés grâce à des cadenas. Donc on a le même code. Je ne vais pas vous le montrer, hein. Voilà, et on les laisse là, et là on ouvre. Encore des rangements, alors là c'est pharmacie, parapharmacie en bas. Ici des magazines pour les enfants, leur matériel de pêche pour les garçons. Et là vous avez encore le même système que pour la cuisine. Donc encore d'autres rangements, là aussi c'est plus pour du coloriage, des cahiers pour eux. Voilà, alors ici on a le shower cube si on veut prendre notre douche en toute intimité. Voilà, on ouvre, c'est hyper facile à mettre. Clac. Et là vous avez une cabine de douche avec ici ce qu'on utilise pour la vaisselle. Bah voilà, on le met là et puis comme ça on a
On met de l'eau quoi. Et hop, hop. Alors devant on a encore un autre rangement. Déjà je vous ai juste montré quand même, on a un point d'eau ici, un petit robinet qu'on utilise surtout pour se laver les mains ou voilà quand on fait une pause déjeuner rapide. Et ici c'est ce qu'on appelle le cafouche, où on range les chaises, nos toilettes portables. On a aussi les tuyaux. Ici vous avez des tuyaux d'eau. Des tuyaux d'eau pour faire le plein d'eau, la grille, le matériel de barbecue et nos bassines. C'est tout ce qu'on range ici. Sur la voiture, on est parti sur un système de caisses à glissière, pareil. 6 caisses, donc une par personne, sauf maman qui en a 2, parce qu'elle le vaut bien. Et donc du coup, ça c'est tous nos fringues pour un an. Toutes les affaires chaudes par contre sont derrière, les pulls, les grosses chaussures qui prennent de la place, elles sont pas là-dedans, ça rentrait pas. Mais en fait ça tient bien, hein, franchement. Toujours des caisses, le modèle Sudaf standard, la même taille, elles s'emboîtent. Là tout ce qui est électronique. Et donc du coup d'une manière générale, tout ce qui est valuables, tout ce qui a de la valeur dans la voiture. Pareil au niveau recovery, donc tout ce qui est sortir la voiture d'une mauvaise situation dans la voiture. Ici, c'est pas du tout négligeable. Boîte à chaussures, quand on est 5, 2 paires par personne, ça prend de la place. Et boîte, maillot, serviette. On est à la plage. Et derrière, en fait, tout ce qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc nos grosses chaussures, les chaussures de jog malheureusement, les affaires chaudes. Et plus on s'enfonce dans le fond, plus moins on l'utilise. Donc après, les duvets de temps en temps, les couvertures, les sacs à dos, le paddle qui est là, les raquettes anti-moustiques qui ne marchent pas. Et puis tout ce qu'on accumule au fur et à mesure du voyage, c'est derrière. Alors la voiture, elle a un accès latéral, ce qui est quand même bien pratique. Ici de ce côté, donc des deux côtés. De ce côté, bon, bah, c'est tout ce qui est pour aller chercher le bois, élaguer un peu quand ça pique. Accès aussi à tout le matériel de bricolage qui est ici. Et ici, il y a une corde à linge où on peut faire sécher ponctuellement nos maillots, des serviettes, des torchons, les plaques de désensablement, voilà, qui sont là bien cachées parce qu'on les utilise quasiment jamais. Et tout ça éclairé, une lumière pour la nuit. Alors la voiture, c'est Toyota Land Cruiser, le modèle 200, gros V8 diesel pour tirer les 1,5 tonne de la remorque. Sur le modèle de série, on a apporté quelques modifications du coup pour pouvoir faire ce voyage à travers l'Afrique, le Moyen-Orient. Le plus important, c'est les suspensions. C'est des Holman Emu BP51. Ça permet avec les 1,5 tonne de la remorque d'encaisser surtout le nez qui tape vers l'avant. Donc ça se comporte super bien, très content. Après bien sûr le pare-buffle ARB qui permet en fait d'avoir les airbags qui fonctionnent encore. Le high lift qui est pour la remorque, pas pour la voiture. Pour la voiture c'est un jack normal. Les lumières très, très pratiques, pas tant sur la route asphaltée mais vraiment dans le bush. Le treuil, pas tant pour encore une fois pour désensabler la voiture mais plutôt la remorque ou les copains. Les plaques de protection dessous, ça c'est important parce que vous voyez, hein, on touche quand même pas mal. Encore une fois, pas vraiment des rochers, des gros rochers, mais beaucoup de gravier, etc. Et donc du coup, ça préserve un peu toute la partie moteur, boîte de vitesse, boîte de transfert. Alors quelques chiffres aussi au niveau de la voiture et de la remorque. Donc le moteur, c'est un 4,5 litres, 280 chevaux, donc nécessaire pour la remorque avec 2 turbos. À un moment, ils étaient cassés, ils marchaient plus. Je vous dis que c'est nécessaire les turbos. Niveau énergie, 2 panneaux solaires qui font un total de 320 watts crête, 2 batteries lithium-ion qui font un total de 200 ampères-heure. Encore une fois, ça change la vie quand on a les lithium-ion par rapport à ce que j'ai pu avoir en AGM auparavant. Ils ont fait pendant un an, super bien comporté, même en Afrique avec 40 degrés, super. En eau, on a 2 fois 68 litres, je vous laisse faire le calcul, donc eau potable, c'est sur la remorque. En diesel, on a 135 litres de base sur le Land Cruiser, plus 80 litres en jerrycan, 4 jerrycans de 20 litres, ce qui nous fait faire à peu près 700 km en off-road ou quasiment 1000 bornes en asphalte. Niveau camping,
Sur la voiture, on a un au vent, le même que sur la remorque. Ça nous permet d'avoir 2 zones d'ombre, bien pratiques quand on fait l'école, ou alors quand on reste au même endroit. Du coup, le matin et le soir, c'est pas au même... l'ombre n'est pas au même endroit, est-ouest. La tente de toit, c'est une iCamper Mini. C'est celle des parents. C'est les nôtres, quoi. Hein. Et on en est content quand même si on peut rien ranger dedans, on est obligé de tout ranger dans la tente des enfants, la Alucamp à côté. Un détail qui n'en est pas un en fait, c'est que les roues de la voiture et les roues de la remorque sont les mêmes. Les mêmes jantes, les mêmes roues, donc du coup tout est interchangeable si on a un problème. On a un filet pour mettre nos chaussures. C'est vraiment très pratique parce que des fois, il peut y avoir des scorpions qui s'incrustent dedans ou des hyènes qui les prennent. On a 2 tables, bien utiles quand même pour l'école. Hop. Et on fait un peu de géographie aussi, avec une belle carte. Table en inox et les 2 sont très faciles à ranger. Suivez-moi. Voilà, là on la met sur une glissière. Et voilà. 1 an et 40 000 km plus tard, ce qu'on apprécie dans notre installation, c'est pouvoir monter et démonter le camp très rapidement. Et honnêtement, maintenant, on n'aurait pas grand-chose à changer. On a la dose de confort qui nous suffit et finalement, ne pas avoir d'espace intérieur ne nous a pas trop manqué, à part quelquefois on a dû se réfugier dans la voiture. Mais surtout, ce qu'on a adoré, c'est vivre dehors.